Et je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir parce que d'un garçon qui dormait sur les bancs, drogué, je me retrouve ici derrière l'estrade à pouvoir vous apporter bien le conseil de la parole de Dieu. Et pour moi ce soir c'est une grâce. C'est une grâce parce qu'il est vivant. Et puis je l'ai rencontré. Il est réellement vivant. C'est vrai qu'il ouvre des portes et il change des familles. L'évangile, elle m'a appris à m'asseoir. Elle m'a appris à respecter. Elle m'a appris à entendre. Elle m'a appris comment me comporter. Et pourtant, j'avais des parents, mais j'ai grandi dans la rue. L'évangile, elle m'a donné un sens à ma vie. Il guide réellement les pas. Il bénit réellement les foyers. Et il essuie réellement toute l'âme des cœurs. C'est la vérité. Alors, ce soir, si vous saurez la confiance que j'ai, parce que moi, je reste qu'un instrument, je suis le petit micro, là, tu le débranches, il ne sert à plus rien. Je reste le petit micro. La réunion, c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Vous savez, lorsque lui, il parle, tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Alors, sans aller plus loin, j'aimerais avec vous lire un verset dans la parole de Dieu. Et après, je demanderai à Francky de prier le Seigneur. Alléluia. On va lire un verset que vous connaissez, que vous avez entendu. On va lire Matthieu 11 et au verset 28. Jésus va parler, il va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. On prie le Seigneur ensemble. Amen. D'apporter le message que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire ce soir, Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà le message du Seigneur pour nous ce soir. Il y a 2000 ans en arrière, Jésus est là et puis devant lui, il y a un peuple. Et ce peuple qui est devant lui, vous savez, Jésus, il est ému de compassion. Lorsqu'il va les voir, c'est pas comme nous. Nous, souvent de fois, vous savez ce qu'on dit quand on voit quelqu'un? Il se croit rien. Il se croit rien, lui. Il se prend non pour qui, eux? Mais lui, non. Lui, il est ému de compassion. Quand il va les voir comme des brebis sans berger, vagabonds, errants, des lois de Dieu, des commandements de Dieu. Ils ne savaient pas où aller. Alors Jésus, ému de compassion, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Vous savez ce qui m'a béni dans ce verset? C'est qu'il n'a pas dit, venez chez moi. Il a dit, venez à moi. Vous savez, il y en a plein qui veulent aller chez lui sans passer par lui. Ça ne marche pas. Il faut venir à lui. Vous savez ce qui a béni mon cœur aussi? C'est quand il a dit, venez à moi, vous tous. Et moi, j'ai écouté dans ma famille, qui vient pas au mariage, qui vient pas à l'anniversaire, qui vient pas devant le camping. S'il vient, même un verre d'eau, tu lui donnes pas. Nous, quand on est énervé, même de l'eau, on donne pas. Mais dit, lui, venez à moi, vous tous, sans exception. Il dit pas, toi, viens. Je connaissais ton papou, pas plus gentil au monde, viens. Et toi, viens pas, t'as trop dit, t'en as trop fait, t'as trop parlé. Non, 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 non. Il dit, venez à moi, vous tous, sans exception. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vais vous donner du repos.
Et vous savez, dans le mot fatigué, chargé, ils avaient besoin de repos. Jésus connaissant leur cœur et leur vie, mais vous savez, ce jour-là, c'était pas le repos physique. C'était pas un transat, c'était pas de l'ombre, c'était pas de l'eau, c'était pas un oasis, c'était pas un château d'Espagne ou un château de Versailles, non. C'était un repos intérieur. Parce que ce jour-là, il n'a pas appelé des femmes à des valises pleines, non, ou des hommes avec des sacs à gravats. Non, 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 pas ceux qui étaient fatigués, chargés physiquement, non. Ceux qui avaient vécu des drames, ceux qui avaient vécu des problèmes, ceux où le cœur n'était pas réparé, des choses qui avaient brisé leur vie. Alors oui, il voulait donner du repos à ces gens-là. Mais quand il a dit, venez, je vais vous donner du repos, les gens ne comprenaient pas. Ils ont dû dire, mais t'es Jésus, le fils de Marie, de Joseph, t'as grandi à Nazareth. T'es avec nous, t'es là, regarde. Il n'y a rien qui nous donne du repos. Et c'est vrai que ce soir aussi, il n'y a rien qui puisse prouver qu'on a du repos ici. On est dans une salle, on est dans un terrain. Mais la véritable richesse de Jésus, ce n'est pas ce qui l'entourait, mais c'est ce qui vivait en lui. Et ce soir, notre richesse, elle est là. C'est la parole de Dieu. Alors il dit, venez, approchez-vous, faites un pas vers moi. Je vais vous donner du repos. Et vous savez, j'ai une pensée de cet appel. Les frères la connaissent. C'est un message que j'apporte déjà dans plusieurs églises et puis depuis plusieurs temps. C'est un petit garçon, un petit enfant de 4 ans, 5 ans. Je représente cet appel comme ça. Vous avez vu, nos enfants, des fois, ils sont agités, ils courent. Et quand ils courent, ils tombent et ils se blessent. Et nous, on l'a fait déjà, des dizaines de fois. On a porté l'enfant. Et quand on l'a porté, on a vu que c'était pas trop grave, mais il pleure. Alors on veut qu'il arrête de pleurer. Et vous savez ce qu'on dit? Je t'emmène au McDonald's. Je t'achète des petits bonbons. Je te prends la petite voiture, l'autre fois que je t'ai pas acheté à 30 €, je te l'achète. Et le petit, il est tombé, il s'est blessé, il a pleuré. Mais parce qu'il a écouté McDo, bonbon, voiture, il essuie ses larmes. Il a oublié qu'il est tombé et il dit, emmène-moi. Et on a réussi à faire oublier à un enfant qu'il est tombé, blessé, pleuré, parce qu'on lui a promis quelque chose de meilleur. Eh bien, ce soir, Jésus veut te faire oublier tout ce que tu as vécu dans ta vie. Parce qu'il dit, les projets de paix que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir, pas un petit samedi dimanche, non, un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. C'est ce qu'il a promis sur nos vies. Alors si Dieu veut nous faire oublier ce soir ce qu'on a vécu, moi en tant que serviteur de Dieu, je te pose la question, est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que ton mari t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces années de guerre et de divorce et de problèmes familiales? Toutes ces nuits d'angoisse et de dépression, de haine et d'amertume. Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que ta femme t'a fait dans ta vie? Toutes ces guerres entre beaux-frères et belles-sœurs, où tu as été humilié, où tu n'avais pas la paix, où il fallait toujours se sauver et se cacher, parce que tu n'avais jamais la paix. Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce que ta famille t'a fait? Ce que ton père t'a fait, ce que ta mère t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ton foyer? Ce qu'on a dit sur ton ministère? Les paroles, la renommée qu'on a pu dire? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta vie? Qu'on l'a sali sur les réseaux sociaux et qu'on l'a blessé, qu'on lui a fait mal? Est-ce que tu es prêt à oublier ces choses-là? Est-ce que tu es prêt à oublier tous ces moments où tu as voulu te ôter la vie, te couper les veines? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que le péché t'a fait vivre, ce que la honte t'a fait vivre? Est-ce que tu es prêt à oublier, toi, ce soir, quand t'as promis le mariage et quand t'as abandonné en cours de route et qu'aujourd'hui t'es détruit et tu veux te venger? Est-ce que tu es prêt à oublier tout le mal qu'on t'a fait, tout ce que ta famille t'a fait?
Parce que si tu es prêt à oublier ce soir, il est prêt à agir. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu es prêt à oublier ces choses-là? Tu sais pourquoi? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Ah si, excusez-moi, si tu vas fêter Noël le jour de l'an, tu vas partir en mission, tu vas partir et tu vas parcourir le monde entier si tu veux. Si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. C'est quelque chose qui nous poursuit, c'est à l'intérieur de nous, c'est dans nos entrailles. Tu peux être la mamie la plus gentille du monde, la femme la plus gentille du monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café. Il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée. Qui va détruire ta journée. Tu n'as plus envie de parler, tu n'as plus envie de faire à manger, tu ne veux plus t'occuper de rien. Tu peux être l'homme le plus gentil du monde, le papou le plus gentil du monde, le garçon serviable. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café, une seconde de quelque chose qu'on t'a fait et que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée, qui va détruire ta journée. Tu n'as plus envie de travailler, tu es là, tu es au volant. Vous avez vu des fois, on conduit, on était tellement dans les pensées qu'on s'est dit, mais comment j'ai fait pour tourner à droite? Comment j'ai fait pour freiner? Et c'est là, des fois, tu tords le volant parce qu'il y a une pensée qui a traversé ton esprit et qui a détruit ta journée. Alors quand ça passe, ça va? Ça va encore, tu t'en sors? Mais pour certains, ça s'est arrêté juste là. Ça s'est bloqué là. Et aujourd'hui, tu es lunatique, anxieux, dépressif, malade des nerfs. Un jour bien, un jour mal. Alors vous savez ce qu'il a fait le monde pour nous faire oublier? Il a fait exister des choses. Il a fait exister l'alcool. L'alcool, c'est terrible. Vous allez peut-être rigoler, c'est sûr. L'alcool, tu danses pas. Tu bois, tu danses. Tu chantes pas. Tu bois, tu chantes l'opéra. Mais tu deviens une personne qui n'est pas toi. Parce qu'il y a une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». Et tout ce que tu vas faire sous l'emprise de l'alcool, c'est pas toi. T'en as, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire un jeûne, ils le font morceau. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter les choses. Alors on boit pour oublier qui on est et d'être quelqu'un de nouveau. Mais l'alcool, c'est éphémère et elle a détruit des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Et après l'alcool, le monde, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait exister les jeux. Tercé, quinté, quarté, les grattages, ne vous inquiétez pas, je ne joue pas. Et vous savez ce qu'on dit? Si on est riche, on a une autre vie. Oui, avec de l'argent, tu changes un camping, mais pas de cœur. Tu changes de maison, mais pas de vie. L'argent, elle améliore une vie, mais elle ne change pas une vie. Le seul qui peut le faire, c'est le Christ. Alors, il a fait exister les antidépresseurs, les petits gâchets là qu'on prend et qu'on dort. Parce qu'aujourd'hui, on veut dormir, on ne veut plus rien affronter. Mais il faudra bien se réveiller. On a battu la Suède pour les antidépresseurs. On ne fait que dire on est angoissé à cause de notre passé. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à recommencer. C'est à recommencer. Mais j'aimerais te le dire ce soir en tant que serviteur de Dieu, ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Je peux vous dire quelque chose? Ça fait 10 minutes que je prêche. Et pendant 10 minutes, vous n'étiez plus là. Vous me regardez, mais vous avez pensé à tout ce qu'on vous a fait dans votre vie. Parce que votre passé vous a emporté. Et il t'a fait rappeler toutes tes peines, toutes tes souffrances, tout ce que tu as vécu. Au moment où tu redoutes, parce que tu n'aimes pas retourner dans ton passé, il t'a fait trop mal.
Alors ton passé te laisse venir à la réunion, te laisse même frapper les mains. Mais lorsqu'un avenir se présente, alors il y a comme des chaînes pesantes. Mais aujourd'hui, à ta décision, tout va changer. Abraham, comment faire alors? C'est vrai que j'arrive pas à oublier ce qu'on nous a fait. J'arrive pas à oublier comment on nous a blessés, humiliés, salis. J'arrive pas, j'ai comme une fierté dans mon cœur. Je ne veux pas admettre ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit. J'admets pas ce qu'on a fait à ma fille, à mon garçon. J'admets pas ce qu'on a fait à mon foyer. J'admets pas ce qu'on a dit sur nous. J'arrive pas, c'est quelque chose qui me ronge. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on oublie? Vous êtes sûr? Parce que ça va changer l'histoire de votre vie. Oublier, c'est être libre. Oublier, c'est respirer. Oublier, c'est apprécier. Oublier, c'est réaliser. Alors j'aimerais vous parler d'un homme ce soir qu'on appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans dans le temple, on était stupéfiés de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Quand il rentre dans le Jourdain pour se baptiser, nous à nos baptêmes, on avait un chanteur, un prêcheur. On avait de l'eau, une piscine, on avait des fleurs, un photographe, des gâteaux et du cidre. Les plus beaux baptêmes, ils sont chez nous. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Voici mon fils. Il sort du baptême, il rentre dans le désert, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste au diable avec la parole. Il remporte la victoire. Il sort du désert. Il rentre à Capernaum. Il rentre dans la synagogue. Il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire marcher les boiteux. Alléluia. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il était le roi de Dieu. Il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde. Alléluia. Il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait mangé bien son argent vers tous les médecins. Et les médecins disaient, on ne peut rien faire. Vous allez mourir. On ne peut rien faire. Vous allez mourir. Et elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est humiliée dans son cœur. Vous savez, parfois, quand on a ce qu'il faut, elle a dû payer les médecins debout, elle n'était pas à genoux. Mais là, elle n'avait plus rien. Et dans son cœur, elle s'est dit, c'est maintenant le temps de m'humilier. C'est maintenant le temps de le chercher. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est créé un chemin. Elle a touché le bord de son vêtement. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Et mon désir ce soir, ce n'est pas une petite mission d'un mois de décembre. Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ton foyer. Qu'il s'arrête à ta situation et à ton problème. Et quand il s'est arrêté, Jésus va dire quelque chose, il dit, qui m'a touché? Et quand il s'est arrêté, avec lui, il y avait tout un peuple qui s'est arrêté. Alors les disciples disent, mais Seigneur, tout le monde t'a touché, regarde, non, 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 je ne parle pas d'eux. Il y a quelqu'un qui m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Et la femme dit, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Jésus lui dit, femme, ta foi t'a guéri. Va en paix. Et là, ça me bénit dans mon cœur parce que dans nos réunions à nous, c'est qui a prêché? Qui a chanté? Bientôt, on aura une carte comme dans les restaurants pour les prédications. Vous allez voir dans pas longtemps. Ça va être à la carte. Qui a prêché? T'as pas pris le CD? C'est pas possible. Il était là, il a chanté, tu l'as enregistré. Réunion à nous, c'est qui a prêché, qui a chanté. Réunion de Jésus, qui m'a touché. Vous voulez une réunion véritable? Il faut que le maître dise qui m'a touché.
Et pas qui a prêché ou qui a chanté, mais qui m'a touché. Mes frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on s'humilie, alors on a un chemin tout tracé. C'est vers le Christ. Et vous savez, la curiosité va nous emmener à dire, t'as vu, un tyran, un noir qui vient prêcher le soir. La curiosité nous amène à rencontrer des hommes. L'humilité nous emmène à rencontrer les Christ. C'est quoi s'humilier ce soir? C'est dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu connais ma situation. Il y avait un lépreux, dit la parole de Dieu. Lorsque Jésus est descendu de la montagne, la Bible dit qu'il s'est jeté à ses pieds. J'ai vu un reportage sur la lèpre. Tu ne peux pas plier le bras, tu ne peux pas plier le pied, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas rester au soleil, ni à la pluie. Tu veux la mort. Ta peau, elle est déchiquetée, elle est desséchée, tu es dans un état critique. Et là, la Bible dit qu'il se jeta à ses pieds. Excusez-moi du mot, mais rendez-vous compte de la douleur de plier les pieds avec la peau déchiquetée. Mais ce jour-là, il n'a pas vu sa douleur, il a vu sa guérison. Il a dit à Jésus, si tu le veux, il n'a pas dit si tu peux, Jésus peut tout. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il a dit, je le veux, sois pur. Et il l'a purifié. Je ne connais pas la douleur de ton cœur, de ton âme, mais je sais une chose, c'est que Jésus veut dire ce soir, je le veux, je veux te sauver, je veux te purifier, je veux changer ton foyer, je veux te délivrer, je veux te guérir. Il le veut, le Seigneur, ce soir. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais cet homme merveilleux, je ne vais pas m'étendre sur les miracles. Un jour à Gethsémané, un homme va le vendre pour 30 pièces d'argent, qui représente aujourd'hui 20 €. Mon Jésus et ton Jésus va être vendu et trahi pour 30 pièces d'argent. Et celui qui l'a trahi va venir l'embrasser sur la joue. Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il dit, fais ce que tu as à faire. Et là, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je connais 2 hommes chez nous, là-bas, vers les Roms. Ils ne se sont pas parlé 20 ans pour une gourmette. Je connais un père qui a renié sa fille pour un archer de violon. Il a renié sa fille qu'il a élevée. Je connais 2 cousins qui ne se parlent pas pour un devis de maison. Je connais des sœurs qui ne se parlent plus pour un bout de terrain. Je connais une famille déchirée pour un tableau. Je connais des guerres de famille pour une bague. Il se fait vendre, il dit pas un mot, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Je veux savoir qui il est. Qui il est, quand je vois autant de méchanceté, qui il est. La Bible dit qu'une escorte d'hommes va venir le prendre. Certains disent 200, 400, 600, on va dire 200 hommes. Ils vont le lier. Et quand ils vont le lier, ils vont le bousculer. Et voilà que ces hommes-là, ils vont lui mettre des soufflets au visage. Vous savez ce que c'est des soufflets? C'est de ce côté-là. Ça, c'est une gifle. Ça, c'est des soufflets. 200 hommes en train de lui mettre des soufflets au visage. C'est humiliant. Il a 33 ans, le maître. Tu chiffres un homme, il pleure, même un enfant. Il pleure une femme aussi. 200 hommes en train de lui mettre des soufflets au visage. Ils vont lui mettre un sac sur la tête et chaque homme va taper à tour de rôle. Et pour se moquer de lui pendant qu'il était dans le noir, il dit, si tu es prophète, devine qui t'a frappé, devine. D'ailleurs, quand ils ont retiré le sac, la Bible dit qu'il n'avait même plus la silhouette d'un homme. Tellement qu'il était frappé. On lui a craché au visage, on lui a arraché la barbe. La Bible dit qu'on a tellement labouré son dos que le psaume dit qu'on pouvait compter ses os. On lui a mis une couronne d'épines, un bâton à la main, une tunique, et on s'est moqué de lui en disant, voici le roi des Juifs, humilié, trahi, vendu. Voilà un homme qui aurait pu dire, j'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. Toi, tu m'as craché au visage, et toi, tu as labouré mon dos, et toi, regarde ce que tu m'as fait. J'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. J'envoie des anges, mon Père, pour vous détruire. Il aurait pu le faire. Voilà un homme avec un lourd passé. Mais la Bible dit qu'en prenant la croix du calvaire,
Et en montant à Golgotha, la première parole qu'il va dire, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus a oublié à la croix tout ce qu'on lui a fait, eh bien si ce soir tu veux oublier tout ce que tu as vécu, c'est à la croix qu'il faut venir. Amen. Maintenant je réalise ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Il dit, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le moi n'existe plus, le passé n'existe plus. Voici, toutes choses anciennes sont passées et toute chose est redevenue nouveau. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. C'est à la croix qu'il faut venir. Je m'aperçois de quelque chose dans ma vie, les frères, je suis libre. Alléluia. À la réunion, tu oublies 1h30. À la convention, tu oublies 15 jours. En mission, tu oublies 3 mois. À la croix, tu oublies pour la vie. Comment on va à la croix, Abraham? Explique-nous. Faut prendre l'avion, aller à Jérusalem? Non. On vient à la croix lorsqu'on rentre en nous-mêmes. Et lorsqu'on rentre en nous-mêmes, on voit notre état, notre passé qui s'est installé, notre passé qui a appris, eh bien, il a été propriétaire. Et lorsqu'on rentre en nous-mêmes, on reconnaît notre état de péché. Et là, on réalise qu'on a besoin de lui. Et qu'on demande pardon pour notre vie et notre misère. Mais il nous appelle. Et il nous appelle à la croix. Et je réalise ce soir, alléluia, que ma vie peut changer si je viens à la croix. Vous savez, c'est une pensée que j'ai. Ceux qui étaient loin de la croix, les 9 lépreux, les 10, ils ont dit, Zinda, qu'il était gentil, il nous avait purifiés. Ceux qui avaient mangé du pain et des poissons, Zinda, qu'il était gentil, il nous a donné à manger. Ça, c'est ceux qui étaient loin de la croix. Mais celui qui était face à face avec lui, vous savez ce qu'il a dit? Certainement que cet homme est le Fils de Dieu. Il n'y a que le face-à-face avec lui qui fait réaliser qui tu es. Et vous savez, dans cet appel ce soir, il est un Dieu merveilleux. Amen. Pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Amen. Gloire à Dieu. Mais Jésus connaissant tout, il aurait pu dire, venez à moi, vous tous les riches, qui avez des châteaux en Espagne. Alors Seigneur, voyez ça. C'est pas pour moi, alors l'appel. Venez à moi, vous tous les gentils, ceux qui n'ont rien fait dans vos vies. Non, Seigneur, j'en ai trop fait, j'en ai trop dit. Mais le Seigneur, connaissant les cœurs et les vies, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués de la vie, chargés des blessures et des coups de la vie, moi, je vais vous donner du repos. Regardez l'appel de Jésus à l'État. Amen. Vous voyez ce petit geste, c'est pas grand chose, mais ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Et c'est cet appel que Jésus veut faire avec nous ce soir. Il nous appelle dans ses bras. Par contre, je suis obligé de te le dire, si tu ne viens pas dans ses bras, lui, c'est la pharmacie qui va ouvrir ses bras. C'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le monde, c'est le péché. Ces bras-là, ils ont des rubis. Ils attirent l'homme et la femme depuis 6000 ans. Mais tous ceux qui sont mis dans ces bras-là, ils ont été broyés. Ils ont été détruits parce qu'il n'y a pas d'amour dans le monde. Le seul qui a de l'amour, c'est celui qui est monté à la croix du Calvaire et qui l'a payé au prix de son sang. Et il est le seul, alléluia, à te prendre dans ses bras d'amour. Et vous savez, je sais ce que c'est, ces bras d'amour. Je viens d'une famille sédentaire, une famille rome. On vivait à Blanc-Ménil dans le 93. Et chez nous, du matin au soir, ça tapait les femmes, ça jouait aux cartes, ça buvait de l'alcool. On était 5 frères et 2 sœurs et j'étais le dernier. Et moi, je croyais que tout le monde avait la même vie que nous. Donc, dans cette maison-là, j'étais heureux et malheureux.
Arrivé un moment, eh bien, les pasteurs, la seule fois qu'ils ont pu venir chez nous, c'était le jour où ils devaient prier pour ma tante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez me comprendre. Le soir, arrivé à la réunion, eh bien, les pasteurs, au moment où ils devaient prier pour ma tante, ma mère me disait, Abraham, sors dehors, mon fils, sors dehors, vois pas ça, sors dehors. Puis moi, je sortais, je me mettais par la fenêtre et je voyais comment les pasteurs priaient dans cette maison-là. Imaginez-vous, vous s'abriez, ça tapait les femmes, ça jouait au cartes. Tout le monde était libre dans son péché, dans sa misère. Je me souviens des soirs et des jours. Je demande pardon, je ne veux pas chercher à être pitié, mais c'était notre vie. Je me réveillais, je disais, ma mère, mets-moi à manger. Elle me disait, rendors-toi, mon fils. Rendors-toi. Parce qu'il n'y avait rien. Imaginez-vous la misère qu'on était, cette vie qu'on avait. Dans la même maison, après ma tante, c'était mon frère. Et là, c'était un peu plus compliqué parce que mon frère, j'étais à l'église et d'un coup, il fallait le sauver. Donc, les pasteurs sont revenus le soir. Prier pour mon frère. Et au moment où ils devaient prier pour mon frère, ma mère me disait, sors, Abraham, vite, sors, mon fils, sors. Et moi, je sortais par la fenêtre, je voyais comment les pasteurs chassaient. Et là, j'avais peur du noir, j'avais peur de mon nom. Je ne voulais plus rester dans la maison. Alors, j'ai sorti de la maison et je suis parti. Et quand je suis parti, j'ai trouvé mes cousins avec des raclettes. Et mes cousins se droguaient et ils buvaient. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à boire. Et j'ai commencé à me droguer. Quand j'ai commencé à toucher à ces choses, alors mon corps les a aimées. Mais comme je n'avais pas d'argent à demander chez moi, j'ai commencé à voler. Et quand j'ai commencé à voler, je me suis procuré ces choses. Et quand j'ai procuré ces choses, ça me disait dans mon cœur, tu vois, Abraham, maintenant ta mère, elle va voir que son dernier, c'est un drogué. Et là, je ne voulais plus rentrer chez moi. J'ouvrais les voitures des gadgets, je dormais dedans. Et quand j'arrivais pas à ouvrir les voitures des gadgets, j'allais aux urgences à l'hôpital comme un clochard et je me mettais au chaud et j'attendais. Je faisais comme si je passais une visite, mais je restais au chaud parce qu'il faisait froid dehors. Je dormais sur des bancs des 31 décembre. Des 24 décembre, je dormais dans les parcs tout seul, drogué, pris par la drogue. J'avais pris une grande crise d'angoisse. J'avais perdu tous mes cheveux à l'arrière. C'était comme ça. J'avais plus de cheveux. Je faisais tellement une grande crise d'angoisse que j'avais plus de cheveux. Et j'avais cette vie tous les jours. Et un jour, je m'avais drogué toute la journée, je n'avais pas mangé. Et quand vous vous droguez, vous ne mangez pas. Vous êtes fatigué, je vous demande pardon. Marchez comme ça, dans la... Regardez. Marchez comme ça. Mes cousins me disaient, il va mourir, Abraham, il va mourir. Et un jour, je prends le bus, minuit 15. Je n'avais pas de permis à l'époque. Je monte dans le bus, je monte à l'arrière du bus, et ce bus passe devant Noisy-le-Sec. C'était une église où il y avait des manouches, des voyageurs, des Roms, des Espagnols, des Catalans, tout était mélangé. Et quand le bus passe devant cette église, mes yeux regardent l'église et je savais que ceux qui étaient à l'intérieur avaient une meilleure vie que la mienne. Et pour la première fois de ma vie, mon cœur a pleuré. Et j'ai dit dans mon cœur, parce que je ne pouvais pas bouger les lèvres, j'ai dit, Seigneur, combien j'aurais donné pour être dans cette église? J'ai descendu chez moi. Le lendemain, Zoni, le pasteur missionnaire, il me cherchait parce que je partais des 5-6 jours de chez moi. Il dit, Abraham, t'es là. Il dit, maintenant, tu bouges plus, tu viens avec nous ce soir, on va à la réunion. Et moi, j'avais un grand respect pour lui, alors j'avais honte. Je voulais pas y aller, mais comme je le respectais parce qu'il priait chez nous, je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. On monte dans la voiture, le soir, on va direction Sarcelles. Et quand on arrive à Sarcelles, sur un grand parking, il y a une grande caravane. Et quand on descend, il est à peu près 9 h. Je dis, Zone, elle est où la réunion? Elle me dit, c'est là. Ben, je dis, bon, j'y vais pas là. Moi, l'église, c'est Noisy-le-Sec ou la cathédrale de Paris. Mais ici, je rentre pas. Il dit, viens, tu vas voir. Et quand je rentre, c'était le message. Il était tard. Et le pasteur disait, si t'es rentré drogué, si t'es rentré angoissé, si t'es pris par des liens. Et dans mon cœur, je disais, Zoni m'a tendu un piège. Il a dit au pasteur, toute ma vie, il m'a fait rentrer dans le camping. Et maintenant, il dit, toute ma vie devant tout le monde. Et au moment où je veux sortir du camping, il dit un mot, le pasteur, il n'y avait que moi et Dieu qui connaissait ce moment. Et là, j'ai compris que Dieu était en train de me parler. Amen. Alors, je me suis rassis. Et le pasteur disait, si ce soir, tu veux être libre, si ce soir, tu veux rencontrer le Christ,
Si ce soir tu veux être délivré, il dit lève ta main là où tu es. Et j'ai levé ma main droguée. Et j'ai senti un feu rentrer en moi. Des écailles tombaient de mes yeux. J'étais là dans le campus, je dis, qu'est-ce qui se passe, Zoni? Je dis, je veux voir mon père, ma mère, je veux voir ma famille. Emmène-moi à la maison. Je dis, Zoni, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai été délivré. J'ai rencontré le Christ. Je me suis baptisé, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je me suis marié avec la fille d'un pasteur. J'ai été appelé au ministère 2004, 2005. J'étais candidat au ministère et un mercredi après-midi, mon ancien m'appelle et me dit, Abraham, t'es où? Je dis, je suis chez moi, pourquoi? Il dit, va vite à l'église. Il dit, je suis dans les bouchons, il n'y a pas de bouchons chez nous là-bas. Il dit, vas-y, si je viens pas, prêche. Et quand j'ai écouté ça, j'ai monté dans l'auto, j'ai crié, les stops, les feux rouges, je devais prêcher. Et j'arrive devant la réunion. Je prends la clé. Et au moment où je mets la clé dans la serrure, le bus où il y avait 7 ans, j'étais drogué dedans, il passe encore aujourd'hui. Au même moment, le bus passe derrière mon dos. J'écoute le bruit du bus, je l'écoute. Et au moment où je tourne, il y a une voix qui me parle. Il me dit, Abraham, tu te rappelles où tu t'es demandé? Regarde où tu es aujourd'hui. J'étais là, je tremblais, je dis, je deviens fou. C'est qui me parle? Je dis, Seigneur, tu m'as écouté ce jour-là, j'étais drogué. Oui, et j'ai compris que quand un malheureux crie, l'Éternel va et le délivre de toutes ses détresses. J'étais devenu responsable de cette église. D'un drogué dans le bus, j'étais devenu responsable de cette église parce que j'avais venu dans les bras de Jésus. Amen. Et ce soir, il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le seul qui guérit un cœur brisé. Il est le seul à briser des chaînes. Il est le seul à te donner un avenir. Il est le seul à retirer la honte de ton cœur. Il est le seul à changer ta vie. Et ce soir, il est là. Il est parmi nous. Et moi, je te pose la question dans la simplicité. Pas une minute, c'est trop long. Une demi-seconde. Une demi-seconde. Qui voudrait venir dans ses bras d'amour, remplis de compassion? Moi, ce soir, je voudrais venir. Qui voudrait venir? Levez vos mains. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Y a-t-il encore des personnes? Dieu vous voit. Dieu vous voit. Alléluia. Oui, il nous appelle parce qu'il n'a pas changé. Il nous appelle ce soir parce qu'il nous aime. Alléluia. Et il veut nous donner un sens à notre vie. Il est capable de consoler le pasteur et la femme du pasteur. Il est capable de consoler la veuve et l'orphelin. Il est capable de prendre le rétrograde dans ses bras. Amen. Et lui dire alors, reviens. Il est capable de prendre l'inconverti. Je vous demande pardon. Moi, on m'appelait le drogué. Mais Jésus m'a fait fatigué et chargé. Amen. On t'appelle peut-être alcoolique, Jésus te dit que tu es fatigué et chargé. Amen. Peut-être un foyer qui est détruit, qui a un fils dans ses bras, impossible de sortir. Il peut réconcilier ta famille. Il peut bénir ta famille. Il peut venir en aide et te bénir ce soir. Alors j'aimerais les personnes qui ont levé leurs mains, j'aimerais que vous vous levez un instant. Levez-vous maintenant. Maintenant. Levez-vous. Dans ces bras d'amour, tu peux te lever ce soir. Et tu peux être consolé. Je suis dans la liberté ce soir parce que le Christ est au milieu de nous. J'aimerais dans la simplicité ceux qui sont debout. J'aimerais qu'on lève une main vers le ciel. Fais-le avec moi. Et dis-lui, Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur. Je suis là parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, je crie à toi. J'ai besoin de ta grâce. Pendant que les serviteurs de Dieu prient avec moi et ceux qui sont debout prient le Seigneur,
Nous voulons laisser l'action du Saint-Esprit agir. Priez le Seigneur. Vierge de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras. Vous pouvez vous asseoir. Je te suis livré. Priez le Seigneur. Quel privilège lorsqu'on est dans ses bras. Quel amour, quelle compassion lorsqu'on réalise, alléluia, que dans ses bras, on peut lui demander pardon. On peut être sauvé, on peut être béni. Alors, est-ce que tu es prêt à oublier? Je dis gloire à Dieu pour ceux qui ont pris la décision. Et ce soir, le message continue à te dire, est-ce que tu es prêt ce soir à te lever du deuil? Je ne vais pas dire ce soir, est-ce que tu es prêt à oublier tes défunts? Je serai l'homme le plus insensé du monde. Mais est-ce que tu es prêt à laisser la main de Dieu guérir la plaie? Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que c'est réel? Est-ce que tu es prêt à être guéri de cette blessure? Toi qui dis pourquoi nous, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Les pourquoi et les comment de ta vie qui t'empêchent de voir, eh bien, la gloire de Dieu. À toi qui es là et puis ton cœur il est déchiré par le deuil et tu ne sais plus comment faire. Eh bien, la solution dans la parole de Dieu. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Job. Cet homme, il a perdu 10 enfants. 7 garçons et 3 filles dans la même journée. Pour 1 600 000 € de bétail estimé aujourd'hui. Il est tombé malade, il est assis par terre dans la poussière. Il est rempli d'ulcères. À un tel point que dans sa maison, sa femme lui dit, Job, renie ton Dieu et meurs. En un mot, regarde dans l'état où tu es. Et là, ça vient de lui, la décision. Quelle beauté quand la décision vient de toi. Vous savez ce qu'il dit à sa femme? Il dit, femme insensée que tu es. Tu veux adorer Dieu que quand tout va bien? Moi, je veux adorer Dieu aussi quand tout va mal. Si l'Éternel a donné, si l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Il met la paix dans sa maison. Amen. Quelle importance de mettre la paix dans sa maison. Quelle importance lorsque la vie elle continue, lorsqu'il y a encore de la famille dans la maison. Quand la décision elle vient de toi. Job, il n'avait pas de guitariste, pas de pianiste. Il n'avait pas un serviteur de la mission, non. Mais il avait Dieu qui lui parlait dans son cœur. Et lui faisait réaliser que même dans les moments les plus durs, il était là. Amen. Alors je ne sais pas la douleur que ça fait lorsqu'on vous dit que quelqu'un il est parti, quelqu'un de très cher de ta famille, mais là 10 enfants. Il a enterré 7 garçons. Le premier qui était né dans son bétail, le deuxième qui était avec lui, le troisième qui était là et qui lui donnait un coup de main. C'était la mémoire de ces garçons. Après il enterre ses 3 filles, sa fille qui lui ramenait sa petite serviette, sa fille qui lui faisait à manger, sa fille qui lui faisait rigoler. Il fallait enterrer ces gens-là. Et pendant ce deuil, il est assis par terre dans la poussière pendant 7 jours. Je ne sais pas, il y a combien de temps que tu es assis, que tu te dis, il n'y a plus rien à faire pour moi. Là, j'aimerais te dire qu'un jour, Jean va parler. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? Les mots qu'il a dit, ça venait du ciel. Parce que Dieu n'oublie pas ceux qui pleurent. Parce qu'il n'oublie pas ceux qui sont déchirés par le deuil.
N'oublie pas ceux qui sont passés par les drames. Et dans le livre de Job, au chapitre 9 et au verset 27, il dit, si je dis, ça veut dire je vais parler. Qu'est-ce que tu vas dire, Job, avec tout ce que tu as passé? Tu ne peux pas parler. Tu peux que pleurer, que pleurer, que pleurer. Mais là, imaginez-vous, il va commencer à parler, je voudrais bien savoir ce qu'il dit. C'est important. Vous savez, une personne blessée, quand elle parle, c'est important. Quelqu'un qui est déchiré par le deuil, quelqu'un qui parle, c'est important. C'est important parce que Dieu écoute, parce que Dieu entend. Il connaît les douleurs. Il dit, si je dis, quoi, Job? Je veux oublier mes souffrances. Il dit pas, je vais oublier mes 10 enfants. Il dit, je vais oublier mes souffrances. Pourquoi, Job? Parce que la souffrance m'empêche de penser à Dieu. Et c'est ce qu'elle fait, la souffrance. Elle t'empêche de lever tes yeux. Elle t'empêche de réaliser que dans le ciel, il y a un Dieu merveilleux. Alors il dit, je prends la décision aujourd'hui. Je veux oublier mes souffrances. Vous savez ce qu'il dit plus bas? Je veux laisser ma tristesse. Et je veux reprendre courage. C'est écrit comme ça. Je veux oublier ma souffrance, laisser ma tristesse et reprendre courage. Le courage qu'il avait pour ses 10 enfants, il a encore un foyer, il veut que ce courage-là revienne. Il veut oublier les souffrances, il veut laisser la tristesse, mais regardez la décision. Et la même décision peut venir ce soir dans ton cœur. Mais quel courage, Job? Quelqu'un t'a donné 20 euros pour aller travailler, pour mettre le voile. Quelqu'un est venu te taper dans l'épaule et t'a dit viens manger chez moi ce soir. Non, pas ce courage-là. Le courage qui vient du ciel. Vous savez lequel courage? Je vais vous le dire. Vous avez déjà été chiné avec un homme découragé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez déjà été? Tourne pas à droite, il y a les quichetés. Va pas à gauche, c'est bien chiné. Va pas tout droit, c'est demi-tour. Place de camion et il ne veut rien faire. Il est découragé, il n'espère en rien. Il croit que rien de nouveau peut arriver. Il est découragé. Et c'est que du découragement. Par contre, vous avez déjà été chiné avec un homme encouragé? Moi, j'ai été. Quand on disait, il dit Abraham, je connais quelques maisons, t'inquiète pas, on va travailler. Les gars, c'est pas il me parlait tellement qu'il m'a encouragé, il y avait un encouragement sur lui. Il m'a fait vivre ma journée. Mais ça venait qu'un encouragement. Faites faire à manger par une femme découragée. Le bruit des marmites pour qu'ils sortent des placards. Comme ça, il n'a pas parlé. La cuisson. C'est normal. Elle est découragée et tu lui fais faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Et le découragement va te faire vivre des choses que tu ne veux plus faire. Que tu ne veux plus faire pour ta femme. C'est ça le découragement. Par contre, faire à manger par une femme encouragée, le sourire pour tourner dans la maison. Et puis on va manger des homards aujourd'hui, ma femme. Tu ouvres la marmite, c'est des coquillettes au beurre. Mais le courage a donné l'appétit à toute la maison. Il y avait peu, mais son courage lui a fait vivre beaucoup. Ça a ramené de l'appétit dans la maison. Ça a amené de l'argent. C'était l'encouragement qui vient du ciel. Et cet encouragement, Dieu n'a pas changé. Il veut le donner ce soir. Il veut te redonner le sourire. Il veut te redonner l'espoir. Il veut te refaire vivre la vie que tu vas affronter tous les jours. Même si pour toi, tu te laisses mourir. Même si pour toi, la vie est finie. Pour lui, elle continue. Et il veut être pour toi un ami. Et il veut t'encourager. Dans la simplicité, Église de Dieu, moi ce soir, je voudrais des encouragements. Qui voudrait t'encourager ce soir? Moi je lève ma main. Dieu vous voit, n'ayez pas peur. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Il peut vous encourager parce qu'il est vivant. Un encouragement qui vient du ciel.
ça vient du ciel. Alors est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à te lever du deuil? Et ce soir, je ne te dis pas, est-ce que tu es prêt à pardonner? Là, tu es en train de dire, alors là, tu es bien gentil, mon petit Rome. Mais vaut mieux que tu arrêtes là. C'est un sujet tabou, le pardon, aujourd'hui. Tu as quitté ta région pour ne pas pardonner, tu as vendu ta maison pour ne pas pardonner. Tu as fui pour ne pas pardonner. Et tu crois que Dieu a oublié? Le Seigneur va te nourrir et va te guérir. Et il va te dire maintenant, tu es prêt à pardonner. Parce que le pardon libère. Le pardon, tu respires. Le pardon, t'apprécies. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement la voie de ses ennemis. Ça veut dire quoi, Abraham? Parce que je ne comprends pas, dis-moi. Ben, quand tu prends la décision de pardonner, si ton ennemi il est à 1 mètre ou à 1000 kilomètres, c'est Dieu qui prépare le pardon. Et quand Dieu s'occupe, mes frères, Amen. tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Mais c'est pas possible. On ne peut pas pardonner, nous. On a juré qu'on n'allait plus pardonner. Ah oui, les querelles d'une famille sont comme les verrous d'un palais. Il y avait des anciennes portes, ils disent qu'il fallait être à 2 pour tourner la clé. Un grand verrou, à 2. Les querelles d'une famille sont comme une ville impénétrable. Et c'est ce que tu as dit. Tu as dit, au premier tour, plus jamais on leur parle. Et je le dis en vérité, je jure, à toute ma famille, on ne leur parlera plus, c'est fini. Et t'acheter la clé. Et tu ne sais pas que la Bible dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit de l'abattement. Même si tu n'es pas baptisé, Jésus s'approche de toi. Même si tu n'es pas chrétien, Jésus s'approche de toi. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, et même des chrétiens et des chrétiennes. Ce jour-là, il a attrapé la clé. Il l'a mis dans sa poche et il t'a donné rendez-vous un mois de décembre à Marseille, à Aix-en-Provence. Et tu t'es dit, mais comment je vais faire pour pardonner? Jésus te dit, j'ai la clé. C'est moi qui l'ai. Isaïe 45, j'envoie mon serviteur Cyrus qui ouvrira les verrous des palais. Et Cyrus, c'est Jésus. Il ouvre les verrous des palais. Et il met le pardon. Oui, il est le Dieu qui pardonne et qui donne le pardon. Et vous savez, lorsqu'on pardonne, ça ouvre des portes. Il y a des pardons qui enlèvent des poids sur les consciences et sur les cœurs. Aujourd'hui, je l'ai vécu chez moi. Tu viens dans des maisons chez nous, vers les Roms, le petit, il a 12 ans, il te parle des histoires qu'ils ont eues il y a 35 ans, mais lui, il a 12 ans. Il la connaît par cœur, l'histoire. Tellement que ça n'en parle dans la maison jour et nuit. Je dis, t'as bien vécu, on est en guerre, il a 12 ans. Et voilà l'héritage que certaines familles vont avoir. La guerre et le non-pardon. La guerre et le non-pardon. Un jour, je prêchais ce message, c'était l'été à Melun, et je vais terminer. Et j'étais arrivé au sujet du pardon. Et pendant que je prêche, en dessous le chapiteau, de loin, je vois un homme, 2 mètres 10, 135 kilos, crâne rasé, les 2 épaules, il touchait les oreilles. Imaginez-vous l'homme devant moi. Et dans moi, je dis, ça, c'est pas un petit diacre, ça. Ça, c'est un tueur d'hommes, dehors. Imaginez-vous l'homme que c'est. Et j'arrive et je dis, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement la voie de ses ennemis. Mais sans vouloir, je l'ai jamais fait. Je dis, si tu le veux, Dieu prépare le pardon pour toi. Mais quand je fais ça, ça va sur lui, dehors. Et lui, il me regarde et il vient en touche. Et quand il vient, il fait ça. Je vois les chaises s'envoler. Et là, je suis mort. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, qu'est-ce que j'ai dit pour que l'homme il fait ce que j'ai dit?
choix. Il vient là, je me sauve là. Et s'il vient là, je me sauve là. J'ai plus le choix, il vient. Et quand il vient, il tombe à genoux. Et quand il tombe à genoux, il dit, Seigneur, je te demande pardon. Enlève la haine de mon cœur. Enlève la méchanceté, Seigneur. Enlève la haine. Tellement qu'il a prié. Il a mis une onction de Dieu en tout le chapitre. Tout le monde a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à prier. Imaginez-vous, il était en larmes à genoux, en train d'implorer Dieu et en train de demander pardon à Dieu. Il se lève, il s'assoit là. À qui il vient? Il fait les annonces, la réunion elle se termine. Et nous on s'en va. Il m'appelle, il dit Abraham. Il dit, t'as vu l'homme qui est tombé à genoux? Je dis oui. Il dit, on n'avait plus de vie. Du matin au soir, il avait le fusil à la main. Le fusil dans le camping, le fusil dans l'auto. Et il disait, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Il dit, il a appelé l'homme devant nous. Ils se sont demandé pardon. Ils se sont réconciliés. Et ils vont manger dans la semaine. Ben, je dis, gloire à Dieu. Dieu est vivant. S'il met le pardon dans un cœur. Mais le lendemain, je vais faire une réunion à mon travail. Devinez sur qui je tombe. Je tombe sur celui qui devait se faire tuer. Le sourire jusqu'aux oreilles. Il dit, Abraham, vous avez fait la réunion hier soir? Je dis oui. Il dit, t'as vu l'homme? Il dit, Abraham, j'avais plus de vie. Il dit, au feu rouge, je me retournais tous les minutes pour savoir s'il est là. Au magasin, je me retournais parce qu'il l'a dit. Il voulait me tuer, Abraham. Il voulait me tuer, Abraham. Hier soir, il m'a appelé. Mais il dit, Abraham, écoute, il faut que je te dise qu'est-ce qui s'est passé hier soir. Il dit, hier soir, vers 9h du soir, donc quand je prêchais, il dit, je suis parti dans un champ tout seul. Et je suis parti me disputer avec Dieu, parce que je suis un chrétien appelé au ministère. Et j'ai dit au Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, il me cherche pour me tuer? Jusqu'à quand j'aurai pas la pêche? Jusqu'à quand, Seigneur, j'aurai des histoires avec cet homme-là? Seigneur, si ton appel au ministère est vrai sur ma vie, brise-le là où il est. Et pendant que lui dit ça à 9h le soir, la montagne était à genoux en train de pleurer, à demander pardon à Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui avait mis le pardon et il avait réconcilié. Vous vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé quand l'Éternel approuve les voies d'un homme? Je me suis renseigné sur le fort il n'y a pas longtemps. Je dis alors le frère, qu'est-ce qui vient? Il dit Abraham, tu vas jamais le croire. Je dis quoi? Il dit il est dans un camion, il fait des panini pour les missionnaires. Je dis de fusil à panini, il a passé. Quand le Seigneur il a intervenu. L'autre il a pu faire ses études et maintenant le fort aussi il est appelé au ministère et il rentre pour servir. Si j'ai vu une montagne se mettre à genoux, je crois aussi ce soir que le pardon peut venir. Je le crois, mais de tout mon cœur, que le pardon peut venir. Alors j'aimerais faire quelque chose avec toute l'Église. J'aimerais qu'on ferme les yeux, qu'on baisse la tête un instant.